Gloire à Dieu, nous servons un Dieu puissant, nous pouvons lui dire merci pour cette fin d'année, pour sa fidélité, sa grâce envers nous. Gloire à Dieu, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es celui qui combat pour nous, tu es celui qui marche avec nous, tu es celui qui est dans tous nos projets parce que ce sont tes projets à toi que tu as préparés pour nous, ce ne sont pas nos projets. Lorsque nous sommes dans tes plans, tu es avec nous pour les accomplir. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci pour ta parole ce matin, de disposer nos cœurs. Seigneur, mets une parole dans ma bouche pour chaque personne. Seigneur Dieu, tu sais pourquoi tu l'envoies. Inspire-moi, Saint-Esprit, guide-moi, conduis-moi, afin que je sois un instrument puissant entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le titre du message, c'est la terre promise. Gloire à Dieu. Je vais commencer par un témoignage. La terre promise. Lorsque nous entendons la terre promise, on voit tout de suite un territoire. Mais la terre promise, ce sont toutes les promesses de Dieu pour ta vie. Toutes les promesses de Dieu. Un mariage fait partie de la terre promise. Un travail fait partie des choses que Dieu t'a promis. Une maison, un appartement, quel que soit, ça fait partie de toutes les promesses de Dieu pour toi. Et l'année dernière, 2019, j'avais fait un rêve où Dieu me montrait qu'il fallait changer d'endroit. Changer d'endroit, c'est au mois de juin, je fais plusieurs rêves. Et le premier, j'ai vu que Loïs, mon fils, qui revenait de l'école, il disait de gros mots. Et tout de suite, je ne comprenais pas dans le rêve pourquoi il dit des gros mots, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire ces genres de mots. Et tout de suite, Dieu m'a montré un autre enfant à côté, et c'est cet enfant qui lui avait appris toutes ces choses-là. Tous ces gros mots et tout et tout. Et du coup, dans ce rêve, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je change d'endroit. C'était au mois de juin, j'ai fait d'autres rêves par la suite. Dans une semaine, j'ai eu plusieurs rêves. Et Valérie était aux États-Unis. Je crois qu'à cet instant-là, j'ai appelé la sœur Nathalie pour lui dire, voilà, des rêves que j'ai faits, tout ça. Et Valérie était aux États-Unis en vacances avec les enfants. Quand Valérie est entrée, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on change, il faut qu'on cherche une maison, il faut qu'on achète. Elle n'était pas pour à l'instant où je lui avais dit. C'était en 2019. Et 2020, là, elle a commencé à vouloir aussi avoir cette maison-là. Et en cherchant, nous avons trouvé des endroits où, sous mon cœur, je ressentais que ce n'était pas cet endroit-là. Mais je savais que c'était le temps de Dieu pour changer d'endroit. Et comme vous savez, les femmes parfois, elles sont un peu pressées, speed. Quand je lui disais non, il m'a dit, on abandonne dans ces cas-là, laisse tomber. Et moi, je lui disais, écoute, je sais que c'est le moment, mais je sens que ce n'est pas à cet endroit-là. Ensuite, on a cherché, on a trouvé l'endroit, je ressentais sur mon cœur, c'était là. Mais les banques refusaient. Par moments, je me demandais, est-ce que Dieu était vraiment, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Parce qu'il y a des moments, j'ai eu aussi des moments de doute. Est-ce que Dieu vraiment est là? Et pourtant, au commencement, je sentais que c'était le moment. Je disais à Valérie, je sais que c'est le moment, je sais, c'est le temps. Mais, on va laisser Dieu faire. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de complications, qui fait qu'il y a des moments où on pouvait même abandonner le projet. Des fois, il me disait, le commercial, il est gentil, des choses comme ça. Je peux vous dire, je lui disais, écoute, un commercial, il fait son travail. Il ne faut pas regarder ce côté-là. Vous savez, quand c'est le temps de Dieu pour vous, il ne faut pas vous fier aux gens, mais plutôt à la parole de Dieu.
méfiez-vous. Les projets de Dieu, c'est aussi un mariage. Ce n'est pas parce qu'un homme est gentil, au commencement, l'homme sera gentil, la femme sera gentille. C'est après. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te montrer l'avenir. Mais c'est normal qu'un homme au départ qu'il soit gentil, que la femme soit gentille, c'est normal. C'est la suite qui te dira s'il est gentil ou pas. Dans tout ce que tu fais, fiez-vous plutôt au Saint-Esprit qu'aux apparences. J'ai vu des mariages, au commencement l'homme était gentil, la femme, et puis après quelques mois de mariage, l'homme est devenu violent pour la femme. Et dans cette quête-là de maison, il y a eu beaucoup de difficultés et d'obstacles. Toutes les banques nous ont refusé. Mais dans mon cœur, je me suis dit, quand Valérie s'inquiétait ou autre, je disais, si Dieu est avec nous, c'est ça le plus important, il y a une porte qui s'ouvrira quelque part pour nous. Si Dieu est avec toi dans un projet, il y a une porte qui va toujours s'ouvrir pour toi. Toujours, quelles que soient les difficultés. Et par la suite, nous avons eu une banque peut-être sous 1000 qui nous a dit oui. Pourquoi je vous relate un peu ça? C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. La terre promise est accompagnée des difficultés. La terre promise est accompagnée des difficultés. Tu dois tout simplement t'appuyer sur la parole de Dieu. Je vous ai dit, je fais ce rêve, 3 rêves de suite. En 2020, c'était les moments. Dieu vous prépare. Souvent, quand les difficultés arrivent, on oublie ce que Dieu nous a dit. Tu oublies ce que Dieu t'a dit. Mais ce matin, on va voir les obstacles face aux difficultés. Parfois, Dieu me disait, reste tranquille, je suis dans l'affaire. Reste tranquille, je suis dans le problème là où tu es, Dieu est avec toi. Avant un mariage, par expérience, avant un mariage, vous allez voir, malgré les 2 personnes vont se marier, jusqu'au jour J, il y a toujours des difficultés, des obstacles. On a l'impression que, ce n'est pas une impression, il y a une force qui s'élève pour empêcher ce mariage-là, pour le bloquer. Des fois, les deux familles vont avoir des problèmes. Et par moments même, tu as l'impression, même avant, tu as envie d'abandonner. Parce que c'est dur. Par expérience dans les églises, je fais cette expérience-là. Ça fait partie de la terre promise. Ça fait partie de la terre promise. Il y a des jours, lorsque Dieu vous envoie vers votre terre promise, sachez qu'il y a des moments, tu es en train de chercher. Ce n'est pas dire la première des choses que tu as rencontrées, c'est ça. Il y a des moments, tu vas ressentir sur ton cœur, c'est pas ça, comme je le fais pour cette maison-là. Je me rappelle, je cherchais du travail, j'avais pas d'argent du tout, j'étais vraiment en difficulté. On m'a appelé pour un CDI quelque part, qui n'était pas trop loin de chez moi. Je suis arrivé à ce travail-là. Devant la société, je ressens sur mon cœur qu'il ne fallait pas accepter ce poste. Il fallait avoir du courage. J'ai fait demi-tour. Je n'ai pas été à l'entretien, je suis rentré chez moi. Et j'avais rien, pas d'argent, mais je ressentais dans mon cœur, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi, ce travail-là. Malgré que j'étais en difficulté, une semaine après, on m'a appelé pour un poste, là où j'ai rencontré frère Oscar, là où j'ai rencontré frère Claude. Vous voyez, Dieu avait un plan pour moi. Il y a des moments, il faut savoir discerner les plans de Dieu dans ta vie. Parfois, si tu es avec quelqu'un, il va te dire, non, pourquoi tu n'as pas accepté alors que tu n'as rien, alors que tu vois, on est en difficulté. Non, tu ressens que ce n'est pas ça. Mais il y a des moments, tu sens maintenant, c'est le plan de Dieu pour toi. Alors, laisse Dieu faire. Mais il y aura des obstacles. On va lire le premier passage qui est dans Josué, au chapitre 1er. Josué, chapitre 1, versets 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple,
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Et on va voir ce que Dieu dit à Josué, ce que Dieu te dit ce matin. Vous voyez, je dis souvent après la mort de Moïse, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a fait en toi, qui sont morts, et Dieu sent que maintenant tu es responsable, tu peux aller à un autre niveau. Même le mariage, Dieu ne permet pas le mariage comme ça si tu n'es pas prêt. Tu peux détruire le mariage. Ton caractère et beaucoup de choses, tu peux vouloir se marier, mais tu n'es pas encore prêt. Mais il y a des choses qui doivent mourir, le caractère, l'orgueil, la maîtrise de soi et beaucoup de choses. Et ensuite, Dieu va dire à Josué, mon serviteur est mort. Maintenant, c'est-à-dire que ce qui était un obstacle là est mort en toi. La mort que Dieu voulait en toi détruire est mort. Maintenant, tu peux aller prendre le pays. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Déjà, Dieu lui dit, il y aura un obstacle qui est le Jourdain. Passe, il faut traverser ce Jourdain-là pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quelque part, Dieu dit, je donnais. Dieu t'a déjà donné la bénédiction. Que ce soit le travail, que ce soit ce mariage-là, que ce soit ce que tu es en train de chercher, Dieu est en train de te dire, c'est un temps favorable, je te le donne. C'est le temps favorable. Dieu donne toutes ces promesses-là à Josué. C'est là où parfois, nous avons du mal. Parce que malgré Dieu dit, je te donne, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire que Dieu rappelle la promesse que tu as vue en songe, en rêve. Mais il y aura des opposants. Il y aura des blocages, il y aura un combat, malgré que Dieu dit, je te le donne. Il y a des gens qui vont se lever. Il y aura les découragements. Il y aura par moment le dossier sera bloqué. Mais si Dieu a parlé, qui peut empêcher la main de Dieu de travailler? La Bible dit ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit. La seule chose, tu dois avoir les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Je me rappelle une sœur, je ne vais pas dire son nom, elle cherchait, je crois, un appartement, plutôt une maison, et elle a rencontré des obstacles, et dans un songe, Dieu lui a montré, je ne me rappelle pas trop bien le rêve, mais c'est comme s'il y avait des personnes qui se plaçaient devant, elle faisait demi-tour. À chaque fois, elle faisait demi-tour à chaque fois. Et quand elle m'a expliqué ce songe, je lui ai dit, écoute, Dieu t'a dit de te lever et aller, mais quand il y a un obstacle, tu fais la marche arrière. Tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu vois un blocage, tout de suite, tu reviens, il y a deux personnes qui se placent là pour te faire demi-tour. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Si c'est une promotion que Dieu doit t'accorder, tu sens qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui ne veulent pas, avance. Et avance. Vous savez, Dieu a dit à Pierre de marcher sur l'eau et de venir sur l'eau. Quand elle a commencé à marcher par la foi,
la Bible nous dit il y a eu une tempête qui s'est levée. Il a commencé à regarder à la tempête. Il a commencé à douter. Il a commencé à avoir peur. Et la Bible nous dit il s'est effondré. Satan veut te faire peur. C'est pour ça que j'ai donné mon propre témoignage. Vous savez, ils disent les mamies, ils ont les bonnes recettes des remèdes parce qu'ils sont passés par des expériences. Demain, toi aussi, tu vas témoigner comment Dieu t'a donné, mais malgré ça, il y avait des obstacles, des incompréhensions. Jusqu'à ce que tu prennes dans ta main ce que Dieu t'a donné. Gloire à Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est en train de te dire, ne te limite pas. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve. Ne regarde pas l'adversaire qui est devant toi. Ne regarde pas les réponses négatives. Ne regarde pas ce que les gens disent. Parfois, quand tu vas dire, écoute, cela est à moi, il ne va pas comprendre. Regardez maintenant, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, ils s'élèveront. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Pourquoi Dieu va prendre un autre témoin qui est Moïse? Parce que Josué marchait avec Moïse. Il a vu que Dieu était avec Moïse. Et Dieu est obligé de dire, regarde, de même que j'ai été avec la sœur Intel pour son travail, j'ai été avec le frère Intel pour son mariage, je serai avec toi. De même que j'ai été avec frère Jean pour sa maison, je serai avec toi. Dieu prend un témoin qui est Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais il dit, si Dieu te dit de te fortifier, on se fortifie dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Tu te rappelles de ce qu'il a dit. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments où tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais il dit, tu rentreras là où je veux que tu rentres. Je combats pour toi. Tu es mon fils, tu es ma fille. Alléluia. Cette position que l'ennemi ne veut pas, Dieu est avec toi. Ce travail que Satan ne veut pas, le chef se lève contre toi, la chef se lève contre toi, Dieu est avec toi. Cet appartement, ce mariage, Dieu est avec toi. Mais fais-lui confiance. C'est le temps favorable de Dieu. Et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que la parole de Dieu. Parce que l'ennemi va te faire dire des choses qu'il ne faut pas dire. Il m'est arrivé dans ce moment-là de dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Je me suis repenti. Faites attention. Le découragement parfois ramène des murmures. Le découragement parfois ramène même des histoires. Des problèmes. Quand il y a des problèmes, des fois, on s'engueule, on dit des choses dans le ministère. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. C'est le projet de Dieu. Je vous ai parlé des 3 rêves successifs que j'avais eus. Que la parole là que Dieu t'a donnée au commencement ne s'éloigne pas. Ce que Dieu t'a dit ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu a dit. Dieu m'a dit ça. Dieu t'a montré un rêve, ma soeur. Je suis en train de te parler où tu as vu 2 personnes à chaque fois qui étaient placées là pour te pousser à faire marche arrière. Marche dessus. Mardi, on a vu, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Dis-lui, obstacle, je te marche dessus. Ce que Dieu m'a promis, je l'ai au nom de Jésus-Christ. Et il dit, jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parle la parole de Dieu. Dis, Seigneur, tu es fidèle. Mon Dieu, tu es fidèle. C'est vrai que parfois, ce combat me dépasse. Parfois, Seigneur, nous sommes humains. Dis-lui, Seigneur, par moments, je sens que je peux être découragé, mais je sais que toi, tu es plus fort que tout. Tu es plus puissant que tout. Tes promesses sont oui et amen. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ce que la bouche éternelle dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.
Ça, c'est des choses que tu dois repasser dans ta tête. Par moments, dans les moments où ça ne va pas, j'essaye d'être seul. Par moments, essaye d'être seul. Fais comme moi, des fois, je vais marcher un peu. Trop de bruit autour de toi. Va marcher un petit peu. Médite, repasse les paroles de Dieu dans ta tête. Parce que l'ennemi va te faire peur. Parce que je t'ai dit, Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi. Ces deux hommes que tu as vus dans ton rêve ne tiendront pas devant la parole de Dieu. Les ténèbres n'ont pas pu résister à la parole de Dieu quand Dieu a voulu créer le monde. Ils étaient là. Gloire à Dieu.